HubSpot, c'est souvent vu comme un simple CRM, mais en réalité, c'est une véritable machine de croissance, à condition bien sûr de savoir s'en servir. On va voir ensemble comment passer d'une automatisation un peu chaotique à une stratégie qui tourne toute seule, grâce à 10 workflows vraiment indispensables. Et pour commencer, un chiffre qui interpelle. 80%, c'est énorme. C'est la proportion d'entreprises qui, à l'heure actuelle, n'utilisent pas leur outil d'automatisation marketing à son plein potentiel. D'ailleurs, ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. Il vient d'une étude toute récente menée par Ascend2 en 2024. Donc le problème, il est bien là, il est concret et il est actuel. Alors la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a des outils aussi puissants entre les mains et qu'au final, sur le terrain, ça ne suit pas ? En fait, la réponse est plus simple qu'on ne le pense. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est le manque de stratégie. Sans une architecture de workflow qui soit logique, qui soit cohérente, eh bien même le meilleur des outils reste une coquille vide. Et c'est justement cette architecture qu'on va bâtir maintenant. On attaque par le début, et c'est logique, la première impression. C'est le tout premier contact automatisé qui va donner le ton pour toute la relation qui va suivre. Faut pas le rater. Le tout premier workflow, c'est l'accueil. L'objectif ici, c'est simple. Créer une première impression qui marque les esprits. Ça se déclenche dès qu'il y a une inscription, un téléchargement, et hop, un email personnalisé part pour présenter clairement la promesse. C'est super important de comprendre que ce premier contact, c'est lui qui plante la graine de la confiance. Bon, l'accueil est fait, maintenant on passe au cœur du réacteur, la conversion. Les workflows qui suivent, c'est le moteur qui va prendre un prospect par la main pour l'amener, étape par étape, à devenir un client. Deuxième workflow, la qualification. Son but est très clair. Faire le tri automatiquement pour que les commerciaux se concentrent sur les leads qui en valent vraiment la peine. Le système analyse les actions, met à jour un score, et le gain de temps, il est juste énorme. Fini d'épuiser les équipes sur des contacts qui ne sont pas encore mûrs. Ensuite, on a le nurturing. C'est tout l'art de faire mûrir un prospect. Quand on détecte un intérêt, mais que la personne n'est pas encore prête à acheter, ce workflow prend le relais. Il va envoyer, de manière très espacée, du contenu utile, du contenu pertinent. Le point clé ici, c'est qu'on ne cherche pas à créer une urgence artificielle. Non, on bâtit une relation de confiance. Le quatrième, la relance intelligente. Quelqu'un a abandonné un panier, un devis resté sans réponse. Ce workflow va envoyer quelques rappels, subtils, et surtout limités dans le temps. Et le plus important, c'est qu'il s'arrête net dès que la personne interagit. La règle d'or, c'est qu'une seule relance bien pensée vaut 1000 fois mieux qu'un email par jour. Et voilà le workflow qui peut changer radicalement la dynamique en interne. Le passage de relais entre le marketing et la vente. C'est l'éternel point de friction. L'image parle d'elle-même. Avant, c'était la galère. Des frictions, des tâches manuelles à n'en plus finir, des prospects perdus dans la nature. Après la mise en place du workflow, tout devient fluide. L'attribution est automatique et au final, les conversions sont bien meilleures. C'est ce qui soude les équipes. La vente est faite, super. On pourrait se dire que le travail est terminé. Mais en fait, pas du tout. C'est précisément à ce moment-là que le vrai travail de fidélisation commence. Le workflow d'onboarding client, pour moi, il est non négociable. Dès que le deal est signé, une série d'actions se déclenche automatiquement. Un email d'accueil sympa, un formulaire pour collecter les infos, des tâches créées pour les équipes en interne. Résultat, une expérience client qui est pro, qui est rassurante et qui met tout de suite en confiance pour la suite. Comment savoir si les clients sont vraiment contents ? C'est le but du workflow de satisfaction. À des moments clés, on envoie une petite enquête. Et l'intérêt est double. Si le score est faible, une alerte est envoyée en interne pour qu'on puisse réagir tout de suite. Et si le score est élevé, eh bien on vient d'identifier un ambassadeur potentiel. C'est gagnant-gagnant. Ok, on a vu comment attirer et fidéliser. Mais il reste une dernière catégorie de workflow qu'on oublie trop souvent, mais qui est vitale. Ce qui s'assure que toute la machine reste propre et bien huilée. Le workflow de réactivation, lui, il combat ce que j'appelle le CRM zombie. Vous savez, cette base pleine de contacts qui dorment depuis des mois, voire des années. Quand un contact est inactif, une petite campagne de réengagement se lance. S'il n'y a aucune réaction, on nettoie. Ça peut faire peur, mais c'est une hygiène de base. Un CRM propre, c'est un CRM qui performe. Un petit nouveau, celui-ci qui profite de l'IA. Quand on publie un gros contenu, comme un article de blog, l'IA peut automatiquement en créer des déclinaisons, des posts pour les réseaux sociaux, des extraits pour une newsletter. Il faut voir ça comme un copilote ultra efficace. Mais c'est bien l'humain qui reste le pilote et qui garde le contrôle. Sans une gestion rigoureuse, un CRM, ça peut vite devenir ça, le chaos. C'est le symptôme classique, des contacts en double partout, des champs d'information vides, des statuts qui ne veulent plus rien dire, et ça c'est un vrai poison pour la performance. La solution à ce chaos, c'est notre 10e et dernier workflow, la gouvernance. C'est un peu le gardien du temple.
Ils tournent en permanence en arrière-plan pour normaliser les données, fusionner les doublons, envoyer des alertes. C'est peut-être le moins visible des workflows, mais c'est celui qui garantit que tous les autres fonctionnent sur des bases saines. Alors, si on devait résumer, faut-il retenir de tout ça? Finalement, la clé du succès, ce n'est pas de faire de l'automatisation pour faire de l'automatisation. C'est de le faire avec intelligence et cohérence. Ces 10 workflows, il ne faut pas les voir comme des petites astuces. Non, ce sont des fondations. C'est une véritable colonne vertébrale pour structurer son marketing, pour aligner enfin les équipes, pour améliorer l'expérience client et surtout pour pouvoir grandir de manière saine. Et pour conclure, cette analyse résume tout parfaitement. La vraie performance, elle ne viendra pas des systèmes les plus compliqués. Elle viendra de ceux qui auront su créer des workflows qui sont à la fois simples, logiques, centrés sur l'humain et pensés pour évoluer. Au final, c'est toujours la finesse qui l'emporte sur la complexité.